et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. D'accord. C'est vrai que nous terminons le thème, mais en même temps c'est un message prophétique. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole. Que ce matin, ce soir, ta parole nous apporte la vie. Que ce soir, ta parole vienne restaurer. Seigneur, ton peuple est dans ta présence. Et Seigneur, nous proclamons la vie éternelle au travers de ta parole. Que ta parole apporte la vie. Que ta parole apporte la restauration, la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, nous allons aborder l'année 2022 d'ici quelques heures. Alléluia. Mais il faut m'écouter très bien. Si tu veux réussir ton année 2022, écoute-moi très bien ce soir. La parole nous dit dans le livre de Exode, chapitre 23, le verset 25. La parole dit, vous servirez l'Éternel. Donc la première des choses à faire, pour que ton année soit bénie, il faut que tu serves l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole dit, vous servirez l'Éternel. Donc, pour recevoir la bénédiction en 2022, pour être un enfant de Dieu feu et flamme, pour être un enfant de Dieu qui transporte la présence de Dieu, pour être un enfant de Dieu partout où il va mettre les pieds, pour que tu puisses recevoir la faveur de Dieu partout où tu passeras, la condition c'est que tu dois servir l'Éternel. Alléluia. La parole déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Si tu sais que c'est l'Éternel qui est ton Dieu, Dieu ce soir est en train de t'engager au service. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu veux être béni en 2022, il y a une condition. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Qui veut être béni en 2022? Tout le monde, non? La condition, c'est de servir l'Éternel Dieu. Selon toi, le service, c'est quoi? Comment je dois servir Dieu? Mais comment même on sert Dieu? La première des choses, c'est que tu dois craindre l'Éternel. La Bible dit que l'homme qui craint l'Éternel, tu veux être heureux, il faut craindre l'Éternel. Alléluia. Donc, si tu crains l'Éternel, tu vas le servir. Alléluia. On se comprend, non? Donc, tu dois craindre l'Éternel d'abord si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu. Tu dois le craindre. Ça, c'est vrai. Amen. Deuxièmement, tu dois le servir. Mais tu dois le servir dans la crainte, dans l'obéissance. Alléluia. Tu ne dois pas faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Tu dois faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire. C'est de le craindre et de le servir.
servir parce que c'est ton Dieu. Alléluia. Et la deuxième des choses, la Bible dit que si nous le servons, si nous craignons l'Éternel, si nous le servons, il va nous apporter ses grâces et ses bénédictions. Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Nous allons voir cela dans le livre de Psaume. Amen. Qui est avec moi ici? Amen. Qui n'est pas avec moi? Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Alléluia. Donc la Bible nous dit que celui qui craint l'Éternel, celui qui aime les commandements de Dieu, cette personne-là sera heureux. Donc l'année 2022, si tu veux avoir la victoire, tu dois craindre l'Éternel et tu dois aimer les commandements de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que si tu fais cela, la Bible te dit que ta postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Donc un homme qui craint Dieu, sa descendance, ses enfants-là, seront bénis. Une femme qui craint Dieu, la Bible dit que sa postérité possédera le pays. Amen. Gloire à Jésus. Tu veux la bénédiction de Dieu? Tu ne veux pas en 2022 tomber malade? Tu dois craindre l'Éternel et le servir. Amen. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains, votre pain du moins. Donc, lorsque tu vas te mettre à servir Dieu, Dieu va bénir ton pain. Ça veut dire Dieu va bénir ton travail. Si tu es élève, Dieu va bénir tes études. Si tu es fonctionnaire, Dieu va bénir ton travail. Si tu es commerçante, Dieu va bénir ton commerce. Alléluia. Mais la condition, c'est de servir l'Éternel. C'est d'obéir au commandement de l'Éternel. C'est de te mettre au four et au moulin. Tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer travailler pour Dieu. Amen. 2022. Tu vas dans le bonheur. Tu dois servir l'Éternel. Celui qui sert l'Éternel Dieu, la Bible dit que ses ennemis n'auront pas raison de lui. Si tu sers Dieu, tes ennemis n'auront pas raison de toi. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va s'arranger à ce que ton travail soit béni. Amen. Tu as une fois vu un enfant qui fait la fierté de son papa et puis son papa l'expose. Tu as une fois vu ça? Au contraire, tout ce qui est bon, le Père lui donne. Amen. Et l'enfant devient la fierté du Père. En 2022, tu veux la fierté du Père, tu dois le servir de tout ton cœur. Tu dois l'aimer. Le travail qu'il t'a demandé de faire, tu dois le faire de tout cœur. Tu dois le servir dans les évangélisations, le servir dans la prière, le servir dans ton assiduité dans la présence de Dieu.
Tu dois le servir partout où tu seras. Tu dois présenter le Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas. Dans ton lieu de vente, tu dois parler du Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas. À tes clients qui viendront, tu dois leur parler de Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit, je bénirai votre pain et vos eaux. Donc la Bible dit que le Seigneur dit qu'il va bénir notre pain et nos eaux. Il va bénir nos maisons. Pour quelqu'un qui est marié, Dieu va bénir ta maison. Amen. Amen. Dieu va bénir ta maison. Dieu va te protéger. Dieu va protéger tes enfants. Dieu va toi-même te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Et il ajoute, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je suis dans Exode 23, verset 25. Tu veux que la maladie s'éloigne de toi, de ta maison, tu dois servir le Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, cette parole qui est là, c'est une alliance du service de Dieu. C'est une alliance du travail que tu fais pour Dieu. Donc tu dois rappeler cette parole-là au Seigneur. Seigneur, tu as dit, si je te sers, voici ce que tu vas faire pour moi. Et Seigneur, je te sers. Tu es le Dieu d'alliance. C'est pourquoi, Seigneur, que l'alliance parle. Amen. Amen. La Bible dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Donc si tu es enceinte, tu as pris ventre, Dieu dit que tu ne vas pas avorter. Donc si tu prends ventre que tu avortes, ce n'est pas Dieu. On se comprend? Car tu es marié, tu veux faire ton enfant, et puis tu tombes enceinte, et puis le diable vient, il dit non, cet enfant-là, tu ne vas pas la toucher ici, je dois l'enlever. Il ment, il dit, Dieu dit, si tu le sais, tu ne vas pas avorter. Amen. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc Dieu te dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Et dans cette communauté, il n'y aura pas de femme stérile ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui toi-même tu veux faire ton enfant, tu vas faire ton enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Ni de femme stérile. Il ne doit pas avoir de femme stérile. Mais la stérilité, c'est sur plusieurs formes. La stérilité peut venir au niveau du ventre. Ça peut venir même au niveau des finances. Ça peut venir au niveau du travail. C'est-à-dire que tu travailles, mais tu n'as pas de fruits. Amen. C'est-à-dire que tu travailles, mais tu n'as pas de récompense. C'est-à-dire ta récompense, tu dois te revenir là. Quelqu'un te vole ça. Dieu dit que cela ne va pas se faire. Si tu sais l'Éternel. C'est pourquoi toi, tu n'es pas encore engagé réellement avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant, il faut t'engager. Il y a du bonheur en Dieu. Il y a la paix en Dieu. Il y a le succès en Dieu. Il y a la promotion en Dieu. Les païens doivent nous envier. Ce n'est pas toi qui dois envier le païen. Bien-aimé, l'année 2022 qui vient est une année de réveil en Côte d'Ivoire. L'année 2022 qui vient est une année de prospérité pour les enfants de Dieu.
C'est pourquoi les enfants de Dieu qui ne vont pas réellement s'attacher au Seigneur vont devenir des aigris. Alléluia. Tu seras aigri cadeau si tu ne veux pas t'attacher à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, tu seras béni. Amen. Amen. On ne dort pas, hein. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et puis, le Seigneur poursuit, dit, je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Vous voyez que plusieurs personnes meurent dans la fleur de l'âge. Mais Dieu dit que si tu le sais, il va remplir le nombre de tes jours. C'est-à-dire que si l'ennemi veut écouter ta vie, tu dois rappeler cette parole-là à Dieu. Seigneur, tu as dit que tu rempliras le nombre de mes jours. Amen. Maintenant, si Dieu doit remplir le nombre de tes jours, là, en principe, tu dois faire au moins 120 ans. Tu dois faire au moins 120 ans. Qui veut faire 120 ans? Voilà. Donc si tu veux faire 120 ans sur la terre, là, il n'y a pas de méthode. C'est de servir l'Éternel. C'est d'aimer le Seigneur de tout ton cœur. C'est de le servir. Et lorsque tu vas le servir, il sera ton papa. Il va marcher selon l'alliance qu'il est en train de tisser au travers de cette parole avec toi. Amen. En 2022, si tu vois quelque chose, si en âme et conscience, tu sais que tu sais l'Éternel, que tu vois quelque chose d'anormal se présenter, rappelle cette alliance-là à Dieu. Seigneur, tu as dit, tu m'as dit, le 31 décembre 2021, voici ce que tu m'as dit. Je te sais, mais Seigneur, je ne vois pas. Accomplis ça. Alléluia. Et puis Dieu va le faire. Parce que ce qui me plaît sur lui, il dit tant que le ciel et la terre ne passeront point, les semailles et la moisson ne passeront pas aussi. Et il dit que le soleil, tant que le soleil va briller, et tant que la lune aussi va briller, son alliance pour toi ne passera pas aussi. Oh, Dieu est un Dieu d'alliance, il veille sur son alliance pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Le verset 27, il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Amen. Dieu dit qu'il va faire tourner le dos à tous tes ennemis. C'est-à-dire tous tes ennemis qui vont venir vers toi là. S'ils venaient comme ça, Dieu va leur faire tourner le dos et ils vont prendre la fuite. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que toi tu arrives. Amen. Amen. C'est pourquoi 2022 qui vient là, tous tes ennemis doivent fuir. Ceux qui disent qu'ils veulent être tes ennemis là, c'est pour eux qui est grave. En tout cas, celui qui dit qu'il veut être moi mon ennemi là, c'est pour lui qui est grave. Parce que mon Dieu va le faire tourner le dos. Il va courir la jambe au cou. Alléluia. Et Dieu va faire ces choses pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean. Jean 13, le verset 3 à 8. Je veux parler de l'art du lavage des pieds. Je lis. Jésus qui savait que le Père... Bon, je
vais remonter. Le verset 3 à 8. La Bible dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alléluia. Le lavage des pieds, c'est la sagesse de Dieu. La Bible dit que Jésus, à un moment donné, devait s'en aller. À un moment donné, le Seigneur Jésus devait partir. Et il va instituer le lavage des pieds. Mais le lavage des pieds, c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Amen. Le lavage des pieds, c'est un mystère. C'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous allons faire le lavage des pieds. Il y a des choses qui vont se passer pendant que nous serons en train de faire le lavage des pieds. Le lavage des pieds, tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer pendant que nous allons faire ce lavage des pieds. Alléluia. Pendant que nous allons faire le lavage des pieds, tu vas récupérer cela. Le lavage des pieds est un secret très puissant que le Seigneur m'a montré en 2015. En 2015, quand j'ai fini de faire ce lavage des pieds là, je devais déménager. C'est comme si j'étais dans la maison de mon frère, je n'arrivais pas. Quand j'ai fini de faire le lavage des pieds, la semaine qui a suivi, les portes se sont décantées. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qui est en Dieu, tout ce qui est en Christ, qui devait se manifester dans ta vie, qui ne se manifeste pas, au travers de ce lavage des pieds, cela va se manifester. Si c'est l'intelligence, si c'est la sagesse, si c'est la promotion, si c'est le succès, si tu étais bloqué quelque part, après ce lavage des pieds, tu ne verras plus jamais ce blocage. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit après ce lavage des pieds, des portes vont s'ouvrir dans vos vies.